La canne a connu ses heures de gloire du XVIIIe jusqu'au début du XXe siècle. Alors c'était la signature des dandys, des élégants. Aujourd'hui, bien sûr, cet objet de luxe se fait rare, mais certains l'arborent encore avec panache. Et dans le Puy-de-Dôme à Orléans, la famille Fayet poursuit sa fabrication depuis maintenant 110 ans. Bon alors Amandine et Cédric, là vous nous avez préparé un petit panel de cannes d'exception, hein, des cannes de luxe. On peut voir une canne de maître à danser. Donc c'est une réplique d'une canne existante du XVIIIe siècle que nous avons reproduit dans les ateliers. Et donc on peut découvrir à l'intérieur un violon. Dans la famille Fayet, Amandine la fille et Cédric le gendre ont repris le flambeau. Seule en France à réaliser des cannes de collection, la 4e génération déborde d'imagination. Je vais chez un négociant en cuir et que je m'aperçois qu'il y a par exemple une tête de cobra qui me regarde avec une longueur pas possible. J'ai dit ça, gainé sur une canne, ça doit être joli. Et c'est là que du coup l'idée, la création vient et on a envie voilà, de faire de belles pièces, des pièces uniques. Faire du beau, c'est du travail. Les techniques sont artisanales et même les cannes simples nécessitent 20 à 30 étapes de fabrication suivant les modèles. Faites voir. Alors expliquez-moi Cédric, là, quelle étape on vient de voir? Alors cette étape consiste de partir d'un carrelet, qu'on peut voir ici, pour amener à un cylindre. L'équipe compte 10 personnes. Cannes de marche et cannes médicales apportent la plus grande partie d'un chiffre d'affaires d'1 500 000 €. Alors Cédric, là, est-ce qu'on a obtenu l'effet miroir? Tout à fait, on peut observer justement cette finition où on va avoir un glaçage parfait, où on n'aura pas de trait de ponçage. Et surtout au niveau du contact, vous pouvez toucher, on est sur de la matière naturelle. C'est beaucoup plus agréable qu'avoir un vernis par-dessus. Le haut de gamme, fleuron de la marque, est vendu pour 1 tiers en Europe, 1 tiers en Asie et 1 tiers en Amérique. Les derniers dandys sont à l'étranger. On fait énormément de choses sur demande parce que on est les derniers à fabriquer, donc forcément, ils nous retrouvent dès qu'ils veulent une canne avec un pommeau particulier. Ce qui intéresse souvent, c'est d'avoir son pommeau personnalisé. Une canne qui peut valoir de 800 à plusieurs milliers d'euros si vous voulez un pommeau en or et du bois d'amourette ou de palissandre. Les bois exotiques sont les plus difficiles à travailler. Les fibres sont tellement denses par rapport à du bois blanc qu'il y a des étapes qui sont un peu techniques. Il faut un savoir-faire pour arriver à ce courbage et à cintrer parfaitement le bois exotique. Un savoir-faire que vous êtes les seuls à connaître. À ma connaissance, oui. Après, il faudrait faire le tour du monde, mais aujourd'hui, à commercialiser, en tout cas, nous sommes les derniers. Le luxe est une niche, mais par chance, certains n'ont pas peur de l'élégance. Mitterrand, Chirac, Belmondo, Patricia Cass ou bien sûr le célèbre Dr House ont tous eu en main une canne Fayet.